Salut, bienvenue sur la chaîne de Passe à l'action, moi c'est Sandy. Ici on parle de motivation, discipline, confiance en soi, tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, on va parler de la culture de l'échec. En France, la culture de l'échec est plutôt négative. Je dirais même que nous avons un peu une phobie de l'échec et ça commence à l'école tout simplement parce qu'on est noté par rapport au nombre de fautes, au nombre d'erreurs qu'on fait. Au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a peur d'échouer forcément, donc on a peur d'apprendre de nouvelles choses, on a peur d'essayer de nouvelles choses. Il faut absolument qu'on reste dans le cadre et qu'on ne fasse jamais d'erreur. Ce qui fait que forcément, là, notre niveau de confiance en nous-mêmes diminue énormément. On ne veut plus essayer grand chose tout simplement par peur de l'échec. Parce qu'en France, malheureusement, l'échec est l'inverse du succès. Par contre, si on va faire un tour un peu en Amérique ou par exemple aux États-Unis, la culture de l'échec est totalement à l'inverse de celle de la France. Aux États-Unis, l'échec, c'est signe d'apprentissage, c'est signe d'expérience. On comprend que pour apprendre, pour faire de nouvelles choses, il faut forcément échouer. Et l'échec fait partie de la réussite. Ce n'est pas l'opposé de la réussite. Tellement que dans certains cas, il peut être assez courant que quand tu vas, disons, postuler pour un poste aux États-Unis, et ben, si tu n'as jamais eu d'échec, ça veut tout simplement dire que tu n'as jamais eu d'expérience et donc ton CV va être moins bien valorisé parce qu'on va se dire que tu n'as jamais rien vécu, tu n'as jamais rien fait. Contrairement en France où tu peux avoir plein d'expériences, mais si tu n'as pas les diplômes, ce sera assez mal vu. Personnellement, j'ai ma propre définition de l'échec. Pour moi, un échec, c'est tout simplement un résultat négatif. Pourquoi un résultat négatif? Parce que lorsqu'on fait une action, forcément, on a un résultat. Et si on considère que c'est un échec, c'est tout simplement que le résultat qu'on a obtenu ne correspond pas aux attentes qu'on avait. Donc, c'est un résultat, mais négatif. Et vu que c'est un résultat, on doit le prendre comme tel. Donc, quelle est ma méthode pour transformer un échec en succès? C'est très simple. C'est une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est d'accepter. La deuxième étape, c'est analyser. Troisième étape, rectifier. Et la quatrième étape, c'est appliquer. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail dans chacune des étapes. La première étape, comme j'ai dit, c'est accepter. Pourquoi l'accepter? Parce que c'est un fait. Tu as eu un résultat négatif, tu ne peux pas le changer et ça sert à rien de se lamenter, que tu te lamentes sur ton sort ou que tu te dises « Ah oui, j'ai échoué, je suis lamentable ». Non, tu n'es pas lamentable, tu n'as pas échoué en soi. C'est juste l'action que tu as mise en place n'a pas réussi, tout simplement. Tout simplement, il faut vraiment que tu fasses la distinction entre ta personne et l'acte ou l'action que tu as fait et qui t'a donné un résultat, positif ou négatif d'ailleurs. La deuxième chose à faire, c'est analyser. Il faut que tu saches pourquoi tu as eu ce résultat négatif. Qu'est-ce que tu as fait de mal ou qu'est-ce que tu as oublié de faire ou qu'est-ce que tu as trop fait aussi par exemple. Il faut vraiment que tu analyses et que tu te poses ces questions. La troisième chose à faire, c'est de rectifier. Qu'est-ce que j'entends par rectifier? Maintenant que tu sais exactement où est-ce que, entre guillemets, tu t'es loupé, et ben, il faut que tu trouves une solution pour rectifier le tir. Et la dernière étape, c'est de rectifier, d'appliquer en fait ton plan d'action. Je prends un exemple très simple. Disons que tu as eu une note, ok? Et que tu as eu un 10 et que toi tu voulais un 15. Et ben tu vas regarder pourquoi tu as eu ce 10. Peut-être que là tu ne connais pas bien son cours, peut-être que là ta question n'était pas... La réponse que tu as donnée à la question n'était pas assez précise. Et donc ensuite, tu vas rectifier. Simplement, la prochaine fois, tu répondras plus précisément à la question. Voilà, c'est très simple. Et donc là, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, c'est juste un apprentissage, une expérience. Peut-être que là, tu te dis, oui, bon, Sandy, c'est bien, hein. Maintenant, je sais comment transformer les échecs en victoire. Je sais la vision en France et la vision des États-Unis. Mais concrètement, quels sont les bénéfices de l'échec? Mais tu sais quoi? L'échec a plusieurs bénéfices. Les premiers sont très simples. Déjà, quand tu n'as pas peur d'échouer et quand pour toi l'échec n'est pas une source d'erreur mais une source d'apprentissage, d'expérience et d'enrichissement personnel, tu as moins peur de faire de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de laisser ton côté créatif parler. Tout simplement pourquoi? Parce que quand tu n'as pas peur d'échouer, tu n'as plus de peur du jugement, tu n'as plus de peur de l'échec, tu n'as plus la peur de te faire critiquer. Après, quand je dis que tu ne les as plus, forcément, elles ne sont pas anéanties. Si je te disais ça, je te mentirais. Mais elles sont vraiment amoindries. Ensuite,
quand tu n'as pas peur de l'échec et quand tu prends la culture de l'échec du bon côté, tu remarques tout simplement que tu vas être plus à même en fait dans ta vie, plus facilement, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas tester de nouvelles choses, tu vas aller vers les gens, tu vas vraiment te lancer tout simplement sans craindre. Et ça pour moi, franchement, c'est la vraie liberté. Alors s'il y a une seule chose qu'il faudrait que tu te rappelles de cette vidéo, c'est que l'échec n'est pas une erreur, l'échec n'est pas l'inverse de la réussite. L'échec est un apprentissage nécessaire, je dirais même obligatoire pour réussir. Alors n'oublie pas, la vie est un jeu, si tu veux gagner, il ne tient qu'à toi d'y participer, alors passe à l'action.